Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une vidéo tout simplement figurines et vous le savez la vidéo annuelle avec mes attentes de figurines en cette année 2023 on vient juste de passer tout simplement en 2023 et aujourd'hui donc je vais vous parler des figurines que j'attends cette année voire même des années futures, en tout cas toutes celles qui sont dans ma wishlist globalement de My Figure Collection. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site et si vous êtes fan de figurines et que vous ne le connaissez pas, vous tapez My Figure Collection tout simplement sur internet et vous pouvez vous créer un compte et ça vous permet notamment de gérer les figurines que vous possédez, celles que vous avez précommandées et celles que vous convoitez. Ça vous permet d'avoir une liste de toutes les figurines que vous convoitez avec les dates de sortie, les prix, et donc ça vous permet de voir un petit peu quand les commander, comment, à quel prix, où, etc. Donc bref, c'est très utile tout simplement, surtout quand tu as une wishlist qui commence à s'étendre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas trop traîner, parce qu'on a quand même beaucoup de vidéos tout simplement, beaucoup de figurines à vous présenter. Alors déjà, je vais commencer comme chaque année avec celles que j'ai déjà précommandées et qui vont assurément arriver sur la chaîne, alors que ce soit en début d'année. Alors je crois pas que je vais en avoir beaucoup en début d'année, mais je vais en avoir en tout cas en fin d'année, ça c'est sûr, qui vont arriver en masse. On a pour commencer la petite Misato Gals avec Pen de chez Mega House, figurine qui a énormément de retard en Europe. D'ailleurs je comprends pas parce qu'il y a eu un mois de retard au Japon, mais là on a plus de 6 mois de retard en Europe, donc bon, j'espère la recevoir un jour quand même. Mais voilà, donc celle-ci elle est précommandée, donc quand on la recevra, et ben on pourra vous présenter la figurine. Le seul défaut de celle-ci d'avance, c'est que c'est pas une scale, donc elle n'est pas à une taille précise. Donc ça c'est vraiment dommage parce que sur le coup avec des 1,7, 1,8 etc. elle va pas trop matcher, mais on verra au niveau de la taille. On continue dans du Evangelion déjà précommandé avec la Rey par Alter et B-Box. Elle est juste magnifique. C'est vrai que les figurines de Rey, je suis souvent assez réticent parce que je trouve souvent les visages pas très bien réussis. Je suis pas très fan des visages en général et celle-ci pour le coup son visage est juste magnifique. Là je reconnais bien Rey, celle-ci elle finira à la maison assurément vu qu'elle est déjà précommandée. Tout comme cette Mari Makinami tout simplement. Qui est cette fois-ci fait par Revolve tout simplement. Alors je sais qu'il y a une Asuka qui est sortie dans la même gamme que elle, mais je n'aime pas trop le visage de la Asuka, je préfère celle que j'ai. Donc, voilà, la petite Marie comme ça avec le petit socle rouge, vraiment stylé. C'est pareil, ça arrivera en 2023. En 2023, normalement aussi en début d'année, d'ailleurs c'est peut-être les prochaines qui vont arriver avec la Misato, en tout cas on l'espère, la Jeanne Alter par Alter, ça c'est la compagnie, tout simplement en 1.7, juste magnifique. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière, vous voyez, et bien elle va sortir cette prochaine année tout simplement, donc pareil, hâte de la recevoir, c'est vraiment une pièce que j'attends grandement. Et on continue avec du Fate, avec la Mordred par Good Smile Company qui devrait sortir approximativement dans les mêmes temps que cette Jeanne là, sauf si Good Smile Company a encore du retard, parce que finalement la Misato c'est du Good Smile Company, il y a énormément de retard. Donc voilà, pareil, on l'attend énormément, elle a l'air trop stylée, en tout cas des vidéos que j'ai vues à sa sortie japonaise, elle a l'air juste trop stylée. Autre précommande cette fois-ci, qui n'est pas sur My Figure Collection à cause de la fameuse règle particulière du site, mais on va pas en parler là, je pense que la vidéo sera suffisamment longue, c'est la... excusez-moi, Siège par B-Box, donc de Arc Knight tout simplement. Figurine qui est très difficile à trouver en France. J'ai réussi à la précommander sur un site, elle était disponible sur un seul site en précommande pendant un mois, donc j'ai sauté sur l'occasion dès que c'était possible parce que j'adore son Kara design. Tout simplement j'ai été triste qu'elle soit pas dans la série animée par contre, mais bon, j'adore son Kara design et donc il me la fallait à la maison avec le lion derrière et tout, grave stylé. Bref, tout simplement elle finira aussi à la maison et je vous ferai une présentation sur la chaîne quand elle sortira. Ensuite, on a pareil une figurine pas disponible sur My Figure Collection, c'est la Agir de Azur Lane en 1.7 tout simplement. C'est mon personnage préféré d'Azur Lane, donc c'est sa pose originale. Alors évidemment, j'ai pris la Light Équipement version, évidemment, j'ai pas pris la version complète collector à plus de 1000 €. Bon, en même temps, il y a un socle de fou avec des LED dedans. Bah forcément, forcément, tu vois. Forcément, ouais, c'est pas trop. Et puis en France, elle n'était pas disponible la version collector. De toute façon, je crois qu'elle a été sold out en même pas une heure ou deux, je crois, la version collector. Donc c'est Actoys qui fait ça, tout simplement. Et j'ai grave hâte aussi de la
recevoir, j'aimerais bien qu'il fasse sa sœur en figurine aussi, Brunhilde. Ça, tu mets les deux, franchement, ça pourrait être grave bien. Mais bref, après, elle est sortie récemment dans le jeu, Brunhilde, donc c'est peut-être normal aussi qu'elle soit pas encore en figurine. Mais j'espère. Ah, s'il faut une figurine de Brunhilde, je serai le premier à l'acheter, hein. Je vous le dis tout de suite. On enchaîne avec les deux dernières que j'ai déjà précommandées avec la Zuikaku de Azur Lane, encore une fois, en Racing version. Cette fois-ci, c'est du 1/4, c'est fait par Mimeyoi. On va revenir sur ces figurines 1/4 de Mimeyoi. Il y a un gros projet de coin de collection avec des 1/4 de Azur Lane par Mimeyoi en Racing version, mais vous allez voir ça tout simplement tout à l'heure. Elle est trop belle et elle finira également à la maison. Elle est déjà précommandée, tout comme la dernière que j'ai déjà précommandée, c'est la Junko par Freeing. Trop stylé. Les figurines de Danganronpa par Freeing en Bunny version, elles sont juste trop stylées. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Et pareil, on reviendra sur les Bunny en 1/4 par Freeing. J'en ai déjà 2 à la maison. Alors il y a une vidéo que vous avez vue. L'autre, c'est pas sûr. Elle est peut-être pas sortie. Peut-être qu'elle va bientôt sortir de la deuxième. Je sais pas encore. Mais en tout cas, celle-ci, elle finira aussi à la maison. Et puis on vous la présentera aussi sur la chaîne, tout simplement. Et là maintenant, on va passer sur des figurines qui ne sont pas précommandées, hein, qui ne sont pas commandées. On va commencer par Pokémon. Je fais ça par licence parce que sinon ça va être le bordel. Parce que comme ma collection va être un petit peu regroupée par licence, je vous présente ça par licence aussi. Pokémon. Alors Pokémon, j'aimerais beaucoup avoir des figurines Pokémon, j'en ai aucune actuellement parce qu'en plus elles sont difficiles à trouver en Europe, tout simplement. Et puis des fois, les personnages qui m'intéressent sont pas disponibles en Europe. Par exemple, il y avait une Marnie, alors je sais plus qui faisait ça. C'était pas Kotobukiya, mais une Marnie. Je vous montrerai la photo de la figurine qui était trop belle. Je la voulais grave et elle n'était pas disponible en Europe. Tout comme la Cynthia par Kotobukiya avec Karchakrok, que pareil, je voulais grave, que je convoitais énormément et qui n'était pas disponible en Europe non plus. Très triste. Après, le seul avantage, je me dis, c'est qu'ils font des re-releases. Donc peut-être que la Cynthia ressortira un jour et qu'elle sera cette fois-ci disponible en Europe. Et que Marnie, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas encore eu d'Artefix J, qui est la gamme des figurines Pokémon. Elle n'est pas encore sortie dans cette gamme-là. Donc peut-être que plus tard, on aura une Marnie et que la Cynthia ressortira. Bref. Donc là, il y a May, tout simplement. Alors je sais plus le nom français. Avec Vipellière. Je l'ai juste mis, voilà, je pense pas que je la prendrai parce que c'est pas un personnage qui m'a marqué particulièrement, tout comme cette Kyuhei, pareil je sais plus son nom en français, avec Moustillon tout simplement. Celle-ci je la trouve vraiment très jolie, mais encore une fois c'est pas un personnage qui m'a marqué, moi c'est la 4G surtout, donc avec certains autres personnages un peu plus particuliers, mais un Peter par exemple, oh putain un Peter, une Sandra, un Red, tu vois, voilà. On peut imaginer plein de trucs, mais celles-ci je les ai mises, mais je pense pas que je les prendrai. Un peu plus de chance peut-être de... Ah non, pardon, pas celle-là. Il y a aussi la Lily, pardon, et Cosmog que j'ai mis. Celle-ci je la trouve très jolie, mais encore une fois, Lily... Sa mère, pourquoi pas. L'Usamine, pourquoi pas. Lily, j'ai été un peu moins marqué par elle dans Soleil et Lune, donc... Mais bon, voilà, je la mets au cas où si jamais, mais je pense pas que je la prendrai au vu de ma liste que vous allez voir qui est très longue. Mais la dernière Pokémon, c'est la Aurore et Tortipousse. Celle-ci peut-être. J'ai pas pu me prendre la Aurore et Tiplouf qui était juste magnifique, mais parce que je collectionnais pas de figurines à cette époque-là, en tout cas pas à ce prix-là en plus. Celle-ci par contre, pourquoi pas. J'aime beaucoup Aurore, c'est de la 4G, Tortipousse j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, je me laisserai peut-être bien tenter. Alors bien sûr, les 4 que vous pensez, c'est du Kotobukiya, c'est Artefix J qui le fait. Mais voilà, donc celle-ci a à peine été annoncée, vous le voyez, il n'y a qu'un visuel image, il n'y a pas de photo de prototype, etc. Donc voilà. Ensuite, on va revenir sur les 1/4 Bunny par Freeing, justement. Et on va ici vous présenter celles qui peuvent m'intéresser. Il y a déjà la Matoy de Kill la Kill en 1/4 en tenue rouge. Elle est déjà sortie, celle-ci. Je crois même qu'elle est déjà sortie en France, d'ailleurs. Elle est déjà disponible. Je pense pas que je la prendrai parce que j'ai plein de figurines, encore une fois, qui m'intéressent. Et celle-ci n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Donc, je pense pas. Mais bon, elle est là et je l'ai mise quand même dans ma liste. Alors, ensuite, on a la Kirigiri Kyoko. Alors, celle-ci, c'est un petit peu plus particulier. C'est une figurine qui est sortie en quelle année? En 2020, donc elle est plus disponible en neuf, évidemment. Et je compte pas l'acheter non plus en occasion. Alors, pourquoi elle est dans cette liste? C'est parce que j'espère qu'il y aura un re-release de cette figurine. Que cette figurine va ressortir. Elle n'est jamais ressortie. Freeing, on sait qu'ils ressortent quasiment l'entièreté de leurs figurines. J'espère, bordel, qu'elle va ressortir un jour. Comme je vous le disais, les personnages de Danganronpa, j'adore leurs figurines. Je les trouve vraiment magnifiques. Même si, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans ma liste, c'est que même si c'est une barleg version, c'est-à-dire une version sans les collants, sachant que moi je veux des figurines avec des collants, même si c'est une version sans collants, je la prendrai quand même, parce qu'elle est juste trop stylée, et que j'adore le personnage de Kirigiri Kyoko en plus, donc dans Danganronpa, donc non, celle-là, si elle ressort même en barleg version, je la prendrai tout simplement.
Ensuite, nous avons encore d'ailleurs du Danganronpa avec la Kaede, tout simplement. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Celle-ci, il y a plus de chances de finir à la maison que la Matoi, par exemple. Je l'aime bien, en plus, c'est du Danganronpa. Si j'ai déjà précommandé la Junko, que la Kirigiri Kyoko est annoncée en re-release et que je me prends elle, j'en aurai 3, ça pourrait être stylé. Donc, c'est celle que j'aime le moins des 3, mais ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, il y a la Aizaka Taiga en... Alors, oui, techniquement, c'est en Tiger version. J'aime beaucoup l'originalité du truc. Justement, la tenue jaune, c'est assez rare. Les collants sont noirs foncés. Elle a une queue de tigre. Bref, elle est assez originale. Pourquoi pas, c'est pas ma préférée, mais je l'ai quand même mise au cas où. Ensuite, on arrive sur des figurines où c'est que des prototypes qui ont été annoncés pour l'instant. Il y a la Komi. Celle-ci, je l'attendais pas mal après sa première annonce. Je me dis ça peut être grave intéressant. Et après la version colorée du prototype, assez déçu au final. Donc je pense qu'il y a de très fortes chances qu'elle finisse pas à la maison. Et c'est un peu dommage, tout simplement. Par contre, une qui a plus de chances de finir à la maison, c'est tout simplement la Ayasaka Ai. Tout simplement parce que j'ai déjà la Kaguya, déjà, hein, évidemment. Avec qui elle irait très bien. Puis je la trouve vraiment bien réussie. Celle-ci, pourquoi pas. J'attends de voir. Mais celle-ci, ouais. Peut-être je pourrais me laisser tenter, j'attends de voir de meilleures photos. Là c'est que les photos du prototype à un salon, donc voilà. On arrive ensuite dans les 1/4 de Azur Lane en racing version par Mimeyoi. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de la Zuikaku. Je compte faire un coin entier avec ça, parce que franchement elles sont trop belles. Il y en a déjà 2 qui sont sorties. Elles sont juste incroyables. Et là il y a celle-ci, là, il y en a plein qui sont annoncées. Donc celle-ci, elle finira à la maison. Le seul truc qui pourra me retenir, c'est que si elles sortent dans 2-3 ans, surtout les dernières annoncées, le prix va continuer à augmenter dans 2-3 ans, je présume, et que donc ça se trouve, au niveau du prix, je peux peut-être pas me les offrir. Ça sera peut-être limite le seul truc qui pourrait limite me freiner. En tout cas, il y a ici la Shukaku, pardon, que l'on prendra évidemment. Elle va très bien en plus avec Zuikaku, les deux vont très bien ensemble. Je vous montre une image du prototype non coloré. Alors je sais qu'il y a une image du prototype coloré qui est sortie sur internet parce qu'elle a été exposée justement à une expo, la version colorée du prototype, mais les photos étaient interdites et donc pour respecter ce choix là, je mets des photos du prototype non coloré diffusées par Mimeyoi directement, même si je trouve ça dommage qu'il n'ait pas autorisé les photos, mais enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc celle-ci pareil va finir à la maison, hein, je pense quasiment assurément. Ensuite, deux autres qui ont peut-être sont un petit peu moins sûrs, parce que je compte pas toutes les collectionner non plus, hein, parce que ça va prendre de la place. Il y a la Atago et la Takao, tout simplement. Donc ces deux-là, je suis pas très attaché à Atago. Je préfère Atago. Wow, je viens de dire une phrase, elle est folle. Pardon, je reprends. Je suis pas très fan de Atago, mais par contre, je préfère Takao. Tout simplement. Mais je me dis, les deux iraient très bien ensemble, tu vois. Donc soit je prends les deux, soit je prends aucune des deux, tu vois. Ou alors je prends que la Takao. Je sais pas encore. Ça va dépendre du moment où elles vont sortir. Ça va dépendre du moment des précommandes. Ça va dépendre de ce qu'il y aura disponible aussi dans ma wishlist. Bref, celles-ci sont un peu en point d'interrogation. Par contre, celles qui sont sûres de ne pas être en point d'interrogation, c'est la Prince Gen et la Enterprise. Celle-ci, il me les faut. D'ailleurs, c'est deux personnages que j'adore, Prince Gen et un de mes persos préférés d'Azur Lane. Et puis j'adore leur design en racing version pour le coup. Ces deux-là, je vous le dis d'avance, encore une fois, à part le prix, rien ne pourra me limiter à celles-ci. Elles seront prioritaires absolues. Même à part le prix, tu vois, vraiment, limite même s'il faut que je les précommande sur 2 mois finalement, peut-être que je le ferai quand même parce que il me les faut absolument. J'attends évidemment de voir les prototypes, mais Enterprise et Prince Gen, il faut que ça finisse à la maison. Les deux autres, il y a de fortes chances aussi qu'elles finissent à la maison, c'est la Baltimore et la Shinano, c'est les deux dernières qui ont été annoncées. Alors il y a juste peut-être une petite mésentente par rapport à ce qu'avait dit Mimeyoi sur Twitter. Visiblement ça a l'air d'être des poses originales, donc peut-être pas les poses qu'on voit sur les artworks actuellement, ou alors justement ce sera peut-être les poses originales, donc ce serait ces poses là. Donc tu vois, selon la façon du ton de ta phrase, ça veut dire tout et son contraire. Donc je sais pas trop, on verra bien. De toute façon elles sont pas prêtes de sortir, mais en tout cas Baltimore, j'adore le personnage, j'adore son chara design. Shinano, j'aime bien le perso, j'aime un peu moins son chara design de cette tenue là, mais bon voilà, elles sont quand même très très jolies, et surtout la Baltimore. Mais je pense que les deux ont de fortes chances de finir à la maison, tout simplement. Pour finir avec Mimeyoi, alors on va rester tout simplement sur du 1/4, mais cette fois-ci on n'est pas en racing version, on est sur des versions bunny. Alors
Celles-ci, je les ai mises parce que potentiellement, alors même si... enfin, en fait, potentiellement, je pourrais les mettre avec mes Freeing 1 quart bunny. Parce que c'est aussi des bunnies, c'est aussi du 1 quart, donc ça irait bien avec. Le seul problème, c'est que comme Freeing fait des collants, des vrais collants en tissu, là, ça ne sera pas des collants en tissu. Alors, sauf s'ils changent évidemment au dernier moment. Mais normalement, ça ne serait pas des collants en tissu. Donc, est-ce que ça matcherait bien? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elle m'intéresse. Donc, surtout le malin. Surtout le malin. C'est vraiment celle que je préfère, c'est le malin. Après, bon, pour ce qui est de Katsuragi, j'aime bien un peu moins, mais le malin peut-être un peu plus. Donc, on verra une fois la sortie des prototypes. On va continuer dans du Azur Lane encore, mais cette fois-ci on passe à du 1.7. Alors donc là pareil en 1.7, vous avez vu j'ai déjà la Agir qui est précommandée. Donc dans ce coin-là, je compte mettre des figurines 1.7 de Azur Lane. Dans l'objectif, c'était avec que des tenues originales, c'est-à-dire leur tenue de navire, globalement combattant avec leur gun et tout. Et je pense que je pourrais pas faire ça pour toutes. Et il y en a d'autres qui sont pas dans ces tenues-là, qui sont très jolies. Notamment par exemple la Centaure. Qui est faite par Flair avec une robe bleue chinoise, c'est un skin du jeu tout simplement, qui est très jolie, mais je pense que je la prendrai pas parce qu'il y a trop de choses à précommander et que c'est pas ma préférée. Il y a ensuite c'est quasiment que des annonces en draft, donc pas de visuel de figurines. C'est Kirishima, j'adore son skin, donc j'attends de voir. C'est fait par Mimeyoi en 1.7. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais j'aime beaucoup en fait le skin de ce personnage. Ensuite, il y a Trieste en version uniforme scolaire. Alors, j'adore le personnage de Trieste, mais pour le coup, cette tenue-là n'est pas ma préférée. Je l'ai quand même mise au cas où, on verra. Ensuite, par contre, celle-ci, Massachusetts, j'aime bien le perso et j'adore cette tenue, surtout s'ils font le miroir derrière, comme vous le voyez sur l'artwork, ça peut être vraiment magnifique. C'est fait par Broccoli, tout simplement. Et donc, pareil, celle-ci, j'attends de voir le prototype, parce que elle, par contre, elle peut finir à la maison. Ensuite, il y a Shimikaze parmi Mimeyoi en 1.7. Pareil, j'aime bien le perso, j'aime bien son chara-design. C'est sa tenue originale en plus de base de combattante, donc pourquoi pas. J'attends de voir les prototypes. Par contre, celle-ci, c'est même pas j'attends de voir le prototype, ça va surtout le prix qui va me décider. Saint-Louis en version Luxury Handle Version par Alter, celle-là, voilà, ouais, celle-là il me la faut, celle-ci il me la faut, après ça dépend parce que comme sur son skin il y a la voiture, j'espère qu'ils feront deux versions Alter, la version avec voiture en version premium, hyper chère pour ceux qui veulent, et la version light sans la voiture à un prix raisonnable, s'il vous plaît, parce que moi celle-ci il me la faut. Il me la faut, elle est juste trop stylée, donc je la veux grave, donc j'espère qu'elle sera pas trop chère. Tout comme celle-ci, par contre, elle est absolument incroyable celle-ci. Apex Toys, la New Jersey 1/7 en version wedding, enfin en version robe de mariée, elle est juste magnifique, elle est juste incroyable. Déjà, j'adore les figurines en robe de mariée en règle générale, mais alors celle-ci, déjà, c'est un des meilleurs skins de robe de mariée de Azur Lane, mais alors celle-ci, elle est vraiment astronomiquement incroyable. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, j'espère vraiment qu'on aura des images du prototype bientôt. Celle-ci, je l'avais mise aussi, c'est la Baltimore en 1.7. Alors celle-ci, je l'avais mise avant, en fait, la sortie, enfin l'annonce de la 1 quart par Mimeyoi, parce que si justement je m'achète la 1 quart de Baltimore par Mimeyoi, peut-être que celle-ci va pas m'intéresser au final, parce que c'est la même tenue. Donc ça, on verra. Et ensuite, il y a eu deux dernières annonces, il y a très récemment. Il y a eu notamment des annonces par Anigame de Ulrich von Hutten et de Richelieu. Alors c'est surtout Ulrich von Hutten qui m'intéresse, j'adore ce personnage. Donc en tenue de maid. Alors j'aimerais bien avoir aussi une version avec sa tenue combattante classique, j'aimerais bien. Mais si déjà on peut avoir la version tenue de maid, ça sera déjà très bien. On va accélérer parce que je vois qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo, mais on a plus de 50% de la vidéo, vous inquiétez pas. On va changer de licence, ça va faire un peu du bien, parce que là, Azur Lane, vous avez vu, c'était le bordel. Mais après, il y en a plein dans Azur Lane où je pense pas les prendre, tu vois. Et il y en a certaines, par contre, je les veux grave. Bref, donc dans Azur Lane, il y a la Kainis en 1.7 par Good Smile Company, que je ne pense pas prendre. Je crois que je l'avais déjà mis dans la dernière vidéo, de l'année dernière. Je pense pas la prendre parce que il y a trop de figurines malheureusement d'annoncer, et je pense que pour du Fate... Kainis, j'ai pas grand lien d'attache avec elle, donc je pense pas la prendre. Je pense plutôt prendre par exemple Saber, quoi. C'est con, mais j'ai pas de figurine de Saber pour l'instant. Saber Alter ni Saber classique, donc on attendra des versions de Saber en 1.7 en tenue d'armure pour les prendre. Ensuite, il y a la... attendez. Karna, fait par Alter. Tout simplement. C'est du 1.8. Alors ça, c'est un truc qui peut me déchauffer. C'est du 1.8, premièrement. Donc ça peut un petit peu me refroidir. Et puis deuxièmement, les tiges.
Voilà, donc j'attends de voir, mais je pense pas que je la prendrai. Celle-ci peut-être un peu plus, c'est la Matu Sakura. Pourquoi? Parce que c'est du 1.7, c'est Alter qui fait ça, c'est du 1.7, et pour le coup, selon la colo, elle peut être intéressante. Donc on verra, on verra, on verra. Et puis ensuite, je voulais aussi mettre la Tamamo Vice. Pardon pour votre agression auditive là, parce que vu le blaze, hein, c'est fait par Aniplex, c'est du. Alors non, on n'a pas encore de taille. On verra ce que ça peut donner. C'est une annonce vite fait comme ça. Je me dis ça peut être intéressant. J'aime bien le chara design, c'est du Fate. On verra. Voilà. Ensuite, Kotobukiya, Levi, Artefix J, 1/7. Alors celle-ci, c'est la Fortitude version. J'ai déjà la version classique de Levi en Artefix J, pardon, je vais y arriver, par Kotobukiya. Le problème, c'est que c'est une 1.8 et elle, c'est une 1.7. Donc elle est plus grande, donc elle va pas trop matcher en termes de taille. Et puis en plus de ça, j'ai déjà une Levi. Donc je pense pas que je la prendrai, même si elle est très belle. Elle est très très belle. Autre figurine, la Eren en version Titan, tout simplement, par Good Smile Company. C'est une Pop-Up Parade version XL. Tout simplement parce que la version classique était dommage, elle faisait 17 cm, elle était toute petite. Celle-ci, elle va faire 35 cm alors qu'il est accroupi. Là, on parle. Non mais je m'imagine même pas le truc, ce 35 cm accroupi, le truc il va faire 8 kg les gars, ça va être un menhir le bordel, mais on verra, parce qu'il faut que la réalisation soit aussi au rendez-vous, mais peut-être, en vrai peut-être, pour le kiff, t'as les 3 artefixes J, derrière tu mets le titan de Eren, et puis j'aimerais bien qu'il fasse d'autres titans aussi, parce que celui d'Eren c'est pas le plus joli, hein. Je suis désolé, hein. Ah, celui de Annie, Reiner, bon après le titan colossal c'est un peu plus compliqué, mais rien que le titan mâchoire de Porco, ou même de Falco d'ailleurs, bref, je m'égare, mais celle-ci je l'attends. Ensuite, Dragon Ball les enfants, avec, par TFXJ, non, avec Figuarts 0, alors il n'y en a qu'une seule Figuarts 0 de Dragon Ball dans cette liste, c'est celle de Goku Super Saiyajin, alors je pensais pas que ça allait être elle. T'as quand même une Trunks, t'as quand même une Gogeta 4, hein, d'ailleurs la Gogeta est déjà sortie je crois. Mais les deux ne me plaisaient pas. Celle-ci, je la trouve vraiment belle, la Goku SSJ. Pourquoi pas, c'est pas une priorité si un jour je suis en manque de figurines à acheter, pourquoi pas. Ensuite, on a évidemment C19 et C20 Ichiban Cho tout simplement. Je les veux grave, mais elles coûtent assez cher, donc je trouve pas le temps je trouve pas en fait d'argent pour les acheter en fait, vu que je commande déjà d'autres figurines. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup les avoir, mais j'ai peur de ne pas pouvoir les prendre à cause du fait que j'ai trop de figurines à acheter. Metal Cooler en Ichiban Cho, encore une fois, celle-ci c'est encore plus compliqué parce que déjà il faut trouver le temps, enfin le moment pour l'acheter déjà, et puis en plus de ça il n'y a pas d'annonce en Europe, et toujours pas aujourd'hui, tout comme la Thales, tout comme la Janemba, voilà, que je passe vite parce que au final c'est des figurines qui sont pas disponibles en Europe. J'ose espérer qu'un jour sur une boutique il y en a une qui s'égare à un prix raisonnable, mais j'y crois malheureusement pas trop. Ensuite on passe à du Blue Archive, j'adore les cartes design de Blue Archive, je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, et notamment j'aimerais faire un petit trio, un set de Bunny de 3 personnages de Blue Archive, Asuna, Neru et Karin, voilà que je retrouve les blazes. Et donc là c'est la Asuna en 1-7 par Max Factory, elle est magnifique. Elle est magnifique, je pense que je la prendrai. Il y a une autre Asuna qui est annoncée par un autre fabricant, c'est pour ça que je me suis dit est-ce que j'attends de voir à quoi va ressembler le prototype de l'autre pour voir laquelle est la mieux, tu vois, parce que j'en prendrai qu'une seule. Mais je pense que je prendrai elle parce que je pense que c'est exactement le visage de Asuna, justement. C'est exactement son visage, c'est ça. Elle a un visage très particulier. Je trouve une expression faciale très particulière et c'est exactement ça. En plus, c'est son chara design dans le jeu. Donc je pense qu'on ne trouvera pas mieux. Donc c'est pour ça que je pense que je vais me pencher sur elle. Neru, ensuite, justement, par Spirit Tail, on n'a qu'un prototype non coloré pour l'instant. Celle-ci, c'est la plus importante des trois. C'est pour elle, à la base, que je voulais justement ces trois-là. J'adore son chara design. Et j'adore le personnage aussi pour avoir un petit peu joué à Blue Archive. Donc ça aussi, j'espère qu'on aura un prototype coloré bientôt. Ensuite, on va arriver dans, justement toujours dans du Blue Archive, mais cette fois-ci dans les images promotionnelles sans prototype. La Karin par Good Smile Company. Donc voilà, on verra les proportions, on verra la pose, parce que là, au vu de l'image, c'est bizarre, elle est de dos. Donc on verra. Justement, la deuxième Asuna, elle est là. C'est aussi Good Smile qui l'annonce, justement. Donc pareil, on verra le visage. Mais si je prends l'autre, celle-ci, je la prendrai de toute façon pas. Ensuite, on est toujours dans du Blue Archive 1.7 avec la Max Factory de Karin. Donc c'est exactement les mêmes fabricants que la première Asuna, mais cette fois-ci, on n'a pas de prototype.
Celle-ci pareil, bon bah ça sera elle ou celle de Good Smile pour la Karine. Il n'y a que Nero en fait où il n'y a pas deux versions, où il n'y a que Spiritail qui en fait une. On continue dans du Blue Archive, mais on abandonne les 1.7, cette fois-ci c'est sur Wakamo. Tout simplement, j'aime beaucoup le chara design, donc pourquoi pas, c'est pas une priorité, mais pourquoi pas. Par contre, elle, je l'aime beaucoup, c'est Haru, tout simplement. Donc elle, par contre, elle peut potentiellement finir à la maison, parce que j'aime beaucoup le personnage. Donc, c'est qui fait ça? C'est Max Factory, encore une fois. Ensuite, One Piece, on va vite faire un petit tour sur One Piece avec du Boa Hancock en Flag Diamond Ship. Ah oui, on n'est pas sur une figurine très chère, mais je me dis avec ma Robin Flag Diamond Ship, il faut bien que je trouve quelqu'un pour le mettre avec. Pourquoi pas cette Boa Hancock que je trouve être la plus jolie des autres Flag Diamond Ship que je n'ai pas. Donc pourquoi pas, si un jour coûte que 30 €, à mon avis, un moment pourra potentiellement finir à la maison. Eustace, pardon, Kid Figure Art 0, elle est magnifique, elle est énorme. J'attends de voir le produit définitif. D'ailleurs, il est sorti parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti parce que je tourne mi-décembre cette vidéo, mais il est sorti à l'heure où je tourne au Japon. Donc j'ai déjà vu les visuels à l'heure où cette vidéo tourne, mais mais en tout cas. Il m'intéresse grandement ce Kid, c'est un de mes persos préférés de One Piece et pourquoi pas compléter les figures 0 post-ellipse de One Piece avec celle-ci. Ensuite on va finir tout simplement fignoler avec des figurines un petit peu à l'unité. Brocoli qui annonce une révie par Black Lagoon, j'ai pas encore vu Black Lagoon mais j'adore son chara design. Et je pense que je vais bien kiffer Black Lagoon en plus. Donc potentiellement, voilà, je me dis que ça se trouve d'ici que la figurine soit annoncée, j'aurai vu l'animé et donc peut-être que je me dirais ah il me la faut quand même. La Makise Kulisu par Good Smile Company de Steins Gate. Je suis frustré parce qu'elle est jolie, mais en même temps, c'est pas ça que je veux de Makise. Donc je l'ai mise, mais je pense que je vais la retirer assez rapidement. Je la prendrai pas. Il y a trop de décors et puis même l'expression de Makise. J'arrive pas à trouver une belle figurine de Makise. C'est très frustrant parce que Steins Gate est vraiment un de mes animés préférés. Et j'arrive pas à trouver mon bonheur là-dedans. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a eu une annonce de Yora 2B. Par Aniplex, voilà, de Nier Automata. Il y a l'animé justement qui sort en ce mois de janvier 2023. J'ai déjà une figurine, vous l'avez vu sur la chaîne l'année dernière, de 2B, mais après, si celle-ci est belle, peut-être qu'on pourra se craquer une seconde fois, on verra bien. Ensuite, Anne Takami par Amakuni et Obi Japan en 1.7. Alors, j'ai vu Persona 5, l'animé, j'ai pas joué au jeu, j'ai pas aimé l'animé. J'ai bien aimé par contre les personnages. Et puis surtout, j'adore les chara design des persos. Je trouve, ils ont une touche particulière qui sont vraiment très jolies. Et cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. Elle va peut-être finir à la maison. Voilà. Elle est prévue comme étant une des figurines prioritaires. Pas la plus prioritaire, mais l'une des figurines prioritaires. Et pour finir, la toute dernière figurine, pareil, qui sera aussi prioritaire, c'est la Mari Makinami par Obimax en version Radio Eva, tout simplement. J'adore ce chara design et je me dis qu'en attendant d'avoir une Mari Makinami en tenue rose, avec son plug suite rose, eh bien elle peut grave faire le taf comme ça. Pareil, c'est une des figurines prioritaires. Voilà les gars pour cette longue vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en me disant par exemple quelle figurine vous attendez vous en 2023 de n'importe quelle licence. Ça peut être d'autres licences que je n'ai pas citées évidemment, parce que je ne collectionne pas toutes les licences, encore heureux. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me montrer justement que la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos unboxing des figurines que je vous ai présentées, tout simplement dans la vidéo, ou encore même d'autres contenus, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, bye bye.